la radio des Français dans le monde. Le club des partenaires. En toute logique, j'aurais dû échanger avec Audrey depuis Brest, sa région natale, qu'elle aime tout particulièrement. Mais non, en mélangeant le télétravail, une aventure humanitaire et une véritable expérience de vie, Audrey, notre invitée du jour, avec Hollyworking, vit à Madagascar une expérience incroyable. Audrey Kermer, bonjour. Bonjour Gauthier. Comment vas-tu ? Eh bien très bien, voilà, j'ai un peu chaud quand même parce que c'est pas habituel à Brest, mais ça va très bien. On va raconter pourquoi tu te retrouves à Madagascar aujourd'hui. Tu es à Tuléar, c'est ça ? C'est pas une ville tout à fait incroyable, si j'ai bien compris. C'est ça, alors voilà, Tuléar, c'est honnêtement, même Brest est plus joli, hein, voilà, Tuléar, il y a les bonnes odeurs du poisson sur le marché, mélangées aux odeurs de zébu, aux odeurs de décharge en pleine rue, voilà, c'est Tuléar, voilà. Mais une ville quand même très colorée, donc voilà, il y a quand même un avantage. Et on va l'expliquer à nos auditeurs, tu n'es pas tout le temps à Tuléar, tu vas aussi te promener en brousse parce que tu vis une aventure un peu exceptionnelle. Après avoir fait tes études, tu es rentré dans une société qui s'appelle Next Decision. Tu fais de l'analyse de données. Habituellement, tu travailles donc de Brest. On a bien compris que tu aimais cette ville. Tu travailles en télétravail à 100% de ton temps. Ton client est parisien, par exemple. Donc, tu es habitué, tu es rodé au principe du télétravail. C'est ça, exactement. Donc, que je travaille de Brest ou d'ici, ça ne change rien du tout. Grâce à Hollyworking, qui cette fois-ci est entré dans ce projet, il y a une petite particularité. Les autres fois, les salariés de Next Decision n'allaient que quelques jours sur place. Là, le principe est de pouvoir travailler à mi-temps et de t'occuper de ce projet humanitaire dans un autre mi-temps. Et donc, tu es arrivé fin août pour 3 mois. Tu es présente plus longtemps et tu peux accompagner plus en profondeur le projet. C'est ça, en effet. Donc du coup, la moitié du temps, on est à Efouet, donc là où se trouve le lycée et le collège, où il y a les bâtiments informatiques. C'est dans la brousse, et donc là. Vraiment, exactement, là c'est en pleine brousse, mais à côté de la mer quand même, donc aussi assez paradisiaque. Et là en fait on peut vraiment aider les professeurs au quotidien, donc en fait on est sur du sur-mesure pour voir un peu comment ça se débrouille avec les élèves. Et ben là on se dit bon bah ok, on va peut-être ajuster le programme, faire plus de cours par exemple sur le clavier, parce que faut savoir que c'est des élèves qui n'ont jamais vu un ordinateur de leur vie, hein. Donc voilà. Donc là, on est vraiment en train d'ajuster le programme au fur et à mesure. On prépare tous les ordinateurs pour qu'ils soient bien prêts pour les élèves, parce que là, il y a 80 ordinateurs. Donc, faut passer un par un sur chaque ordi. Donc voilà, c'est du temps et c'est chouette d'avoir ce temps, justement, d'aller en profondeur. Et Audrey, tu peux également découvrir la vie en brousse. Alors là, on est vraiment loin de Brest, hein, du coup. Raconte-moi un petit peu ce que tu as pu découvrir de dingue dans la brousse de Madagascar. Ah bah en brousse, en vrai, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Vraiment, là, même les locaux, tout ce qu'il y a, donc qu'il y a de points communs d'ailleurs avec Brest, c'est un bar. Donc il y a quand même de quoi faire la fête le week-end, mais sinon il y a rien de particulier, hein. C'est-à-dire que quand on va de l'hôtel jusqu'à l'école, bah on tombe sur nez à nez avec quelques zébus, quelques chèvres, mais rien de plus. Du sable partout, voilà, mais pas grand-chose, vraiment pas grand-chose. Donc c'est principalement des relations humaines. Alors, le temps de pouvoir travailler sur cette association et de bosser également comme si tu étais à Brest, avec la seule légère différence, c'est qu'il y a 1 heure de décalage pour ton client français. Sinon, c'est la même chose. C'est tout pareil, c'est ça. Après, des fois, c'est le réseau qui nous fait un petit peu défaut, parce que de temps en temps, il y a des petites coupures d'électricité ou ce genre de choses, mais ça va. J'anticipe, je mets mon PC à charger au maximum et c'est parti. Alors, la société Next Decision est comme très rodée au télétravail. Déjà, rien qu'en France, tu es capable de faire 100% en remote, mais d'autres salariés de la boîte vivent la même chose et partent avec Hollyworking au Canada ou en Espagne actuellement. Ça veut dire que comme dans l'ADN de la boîte, ils sont ouverts à ça. Oui, bah totalement. C'est vrai qu'on est une boîte où, comme une tranche d'âge assez jeune, et on
on a tous, je pense, enfin du moins dans ma génération, on a beaucoup envie de voyager. Donc Next s'est dit bon bah ok, on va peut-être essayer de s'aligner sur les envies des salariés. Tu penses que ça va être important que les entreprises françaises, qui avant le Covid n'étaient pas très très chaudes pour le télétravail, commencent à évoluer un peu dans la mentalité et notamment avec des solutions comme Hollyworking? Alors, je pense que oui, ça serait vraiment très intéressant, mais déjà de bien passer le pas du télétravail, ce qui est vraiment pas le cas dans toutes les boîtes, parce que certes, il y a eu le Covid, mais là, on voit que ça retombe un peu dans le présentiel. Donc déjà, il va falloir réouvrir ce portail-là, puis après, faudra l'ouvrir pour les voyages. Je pense que oui, on a une génération où on aime beaucoup ça. Ta famille et tes amis qui sont restés à Brest comprennent quelque chose au fait que tu puisses continuer à travailler pour ta boîte, mais depuis le fin fond de l'Afrique, c'est dingue quand même. Oui, c'est clair. Alors, donc mes amis, oui, ils ont vite compris parce que du coup, dès que je suis rentrée chez Next, je leur ai dit que je faisais que du télétravail, donc ça paraissait logique pour eux. Ma famille a mis un peu plus de temps à comprendre, mais comment c'est possible? Donc si, je leur ai bien expliqué qu'il fallait juste une connexion Internet et que c'était possible de partout dans le monde. Alors, tu as quand même allié l'utile à l'agréable puisque ton compagnon en a profité pour faire la même aventure que toi dans la même période. C'est ça exactement. Après, c'était aussi une recommandation de l'association de partir à Madagascar. Vaut mieux pas partir tout seul. Donc du coup, c'était soit de suivre l'aventure entre collègues Next Decision, ou sinon avec mon chéri. Donc voilà, évidemment, c'est normal que je préfère mon chéri à mes collègues. Ah ouais, ça, ils comprendront tous. Exactement. Cette action humanitaire, c'était aussi prévu. Est-ce que tu aurais pu faire de l'humanitaire si tu n'avais pas été dans une société qui avait cet engagement-là? J'avoue que je m'étais jamais posé la question en fait. C'est dès que Next a ouvert ce projet-là, je me suis dit mais oui, mais carrément, ça me plaît bien parce qu'après moi-même je suis bénévole dans quelques associations, dans des festivals de musique ou autres, et j'aime beaucoup cette ambiance-là. Donc du coup. Et là, le fait que là, pour le coup, ça aide vraiment bien les élèves en brousse. Donc, il y a cette part hyper intéressante dans le sens où je fais vraiment quelque chose d'utile. Ouais. C'est cette quête de sens, finalement. Oui, carrément. Carrément. Surtout qu'en plus, je fais un métier qui est totalement utile aux entreprises, mais c'est vraiment pour une histoire... si je peux dire d'efficience. Donc on est quand même plutôt loin des besoins vitaux en fait, et là on se rapproche plus de ça. Ouais, t'es dans le concret finalement. D'un coup, tu te rends compte que t'aides vraiment des gens sur le terrain, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vas rentrer ensuite à Brest. Est-ce que tu penses que ces envies d'aventure, de télétravail au bout du monde resteront dans toi? Ah complètement. Je pense déjà on a de la chance que Next va continuer de suivre le projet, donc j'aurai probablement l'occasion d'y retourner pour montrer aux prochains salariés de Next voilà ce qu'il y a à faire. Et souvent c'est ça qui se passe en fait, il y a une personne qui est déjà allée qui y retourne avec des nouveaux, et voilà on se fait la passation comme ça. Donc, c'est un beau projet, une belle aventure que tu vis. Ça a commencé fin août. Aujourd'hui, tu es heureuse de vivre l'aventure? Ah oui, carrément. Et déjà hâte donc là, je suis à Tullard et j'ai déjà hâte de retourner en brousse. Très bien. Avec les professeurs. Avec les professeurs et les animaux qui sont sur ton chemin, du coup. Ah oui, on adore les zébus, évidemment. Mais ils sont... J'avoue que j'ai pas osé les toucher parce qu'avec leurs cornes, j'ai un peu peur de me prendre un coup de corne. Mais apparemment, c'est des animaux très dociles. Mais tu me raconteras à suivre donc. Tu salues toute l'équipe de cet asso qui fait ce travail sur place. On salue la direction de Next Decision qui est quand même moderne dans ses choix, notamment en utilisant l'e-working. Et au plaisir de te retrouver. Amuse-toi bien, profite bien de cette expérience. Merci beaucoup Gauthier. C'était le Club des partenaires. La radio des Français dans le monde.